Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. Première vidéo de l'année 2021 pour parler de cyclisme. On va faire la présentation des équipes World Tour et puis on fera la présentation également des équipes françaises et peut-être également de l'équipe Alpecin Phoenix, de quelques équipes donc de Pro Tour. Présentation des équipes et puis un peu un retour sur l'année 2020 de toutes ces équipes de World Tour du côté du cyclisme. Oui, j'ai pas raté le cyclisme, parce que certains pouvaient peut-être se demander, mais il se passait pas grand-chose sur la période, donc voilà, on réattaque le cyclisme, on fera donc bien entendu comme l'année dernière les plus grosses courses, en espérant que cette année, tout se concentre pas en 3 mois de saison. On commence cette vidéo et cette série de vidéos par la présentation d'AG2R. AG2R, désormais Citroën Team, mais on va revenir sur la saison 2020 d'AG2R la mondiale, saison qui a été un petit peu moyenne pour AG2R. Je regardais 5 victoires simplement pour cette équipe. Si vous enlevez la victoire de Nance Peters sur le Tour de France, c'est une saison très moyenne. Parmi les victoires, on a la victoire sur Paris-Camembert avec Dorian Godon et puis 3 victoires de Benoît Cosnefroy. L'étoile de Bessèges, également le Grand Prix cycliste de la Marseillaise, donc c'était au début de saison, donc avant le confinement, et puis après le confinement au mois d'août, sur la 4e étape de la route d'Occitanie. C'est une saison assez moyenne de la part d'AG2R. Dans l'histoire d'AG2R, c'est même l'une des moins bonnes saisons en termes de résultats, en termes de victoires, avec simplement, il fallait revenir à 2012 pour avoir aussi peu de victoires du côté d'AG2R. En 2012, on a vu 4 victoires, dont aucune étape de Grand Tour. Là, cette année, il y a une victoire de Grand Tour. Mais si vous enlevez vraiment cette victoire de Nance Peters sur l'étape numéro 8 du Tour de France, eh bien, c'est un petit peu compliqué pour cette équipe. Et on s'aperçoit qu'au niveau des équipes World Tour, le bilan est très moyen pour AG2R en termes de bons résultats, vu qu'AG2R a fait 5 victoires, 16 top 3, 90 top 10. Et qu'en termes de proportion au niveau des victoires par rapport aux autres équipes de World Tour, eh bien, c'est inférieur à des équipes comme Israël, comme la CCC, comme Mitchelton Scott. Il y a juste Cofidis et Movistar qui ont remporté moins de courses que l'équipe AG2R. Donc, une saison un petit peu particulière, on sentait qu'on était quand même sur une période de transition, la fin de cette période où on dominait en montagne avec Romain Bardet, avec Alexis Vuillermoz et autres, et on arrive à une nouvelle équipe, une nouvelle formation avec de nouveaux coureurs, et en 2021, ça sera encore le cas chez AG2R. Citroën, arrivé quand même en co-sponsor de Citroën, c'est une bonne nouvelle pour Vincent Lavenu, mais ça veut dire également plus de pression, parce qu'un budget plus important, et on l'a vu dans le recrutement, que le budget était plus important. En parlant du recrutement, on va en faire un petit tour désormais. Donc, beaucoup d'arrivées du côté d'AG2R et beaucoup de départs également. Du côté des départs, donc Romain Bardet, Alexis Vuillermoz, Alexandre Geniez, Pierre Latour. Donc vraiment, l'ossature de l'équipe, on va dire montagne, disparaît. On perd également Sylvain Dillier. Vandenberg prend sa retraite comme Axel Daumont et Clément Chevrier. Et puis le départ d'Harry Tunfield, mais qui n'avait pas vraiment marqué. Et de Quentin Jorégui qui part du côté de Airbnb Hotel. Du côté des arrivées, Greg Van Avermaet, Bob Jungels, Calme-Jeanne, Michael Scher, Marc Sarro, Damien Touzé, Guys Van Ocke, Ben O'Connor, Stan de Welf qui était chez Lotto Soudal, Julien Anthony qui a été prolongé, et Nicolas Prodhomme qui était chez Cofidis. Donc on voit énormément d'arrivées, énormément de changements. Pour 2021, va falloir voir comment toutes ces nouvelles arrivées vont réussir à s'entendre avec des coureurs qui sont là depuis de nombreuses années, comme des Michael Scherel ou des Tony Galopin ou autres. Donc, il va falloir voir comment tout ça va bien s'agglomérer dans l'équipe du côté d'AG2R, la mondiale. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes en fait, parce qu'on a quand même pas mal de coureurs comme Van Avermaet, comme Michael Scher, qui sont quand même plutôt en fin de carrière, et on a des coureurs qui n'ont pas forcément marqué de bons résultats ces dernières années, comme Calme-Jeanne, comme Jungels, qui n'ont pas forcément été incroyables ces dernières années. Donc on va voir comment ça va le faire du côté d'AG2R Citroën.
Donc, les hommes à suivre pour l'année prochaine, les coureurs qui me semblent importants à suivre et sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, on va commencer avec Nance Peters, qui a été, on va dire, l'un des rares coureurs à être vraiment très performant chez AG2R l'année dernière. Bien du côté de Nance Peters, c'est voir s'il va réussir à relever une tâche très difficile, c'est-à-dire reprendre un petit peu le flambeau des Vuillermoz, également Romain Bardet en montagne. Ça va pas être facile. Ça sera également le cas d'Aurélien Paré-Peintre, qui a fait quand même un Giro intéressant l'année dernière dans le top 15, top 20, top 15, je ne sais plus. Aurélien Paré-Peintre, j'ai un trou de mémoire, je vais me le remettre tout de suite, mais Aurélien Paré-Peintre qui devra lui aussi reprendre le flambeau de Romain Bardet en montagne, et ça ne sera pas facile pour ce coureur-là. Les coureurs que j'attends énormément, bien entendu, Oliver Nezen avec son copain Greg Van Avermaet. Ça, c'est les deux hommes forts de cette équipe, les deux coureurs très performants. Et Michael Scher également dans ses courses de style Paris-Roubaix, ces classiques pavés, ces classiques flandriennes. Ce seront des coureurs qui seront très importants. Il avait fini 6e, Aurélien Paré-Peintre, sur le dernier Giro. Ce sont des coureurs c'est une équipe Paris-Roubaix, équipe des classiques, qui va être très importante. On sait qu'AG2R n'a jamais eu de grands résultats sur les classiques flandriennes. Pourtant, ils ont toujours eu des bons coureurs. Je parlais de Vandenberg, mais ils avaient eu également Van Summeren en fin de carrière. Ça n'avait pas vraiment été très performant. Donc là, on va voir, avec un Van Avermaet qui a 35 ans quand même, qui n'a pas eu de grands résultats ces dernières années du côté des classiques pavés, est-ce que ça pourra le faire ? Pas oublier qu'également vous avez donc Oliver Nezen, que vous avez Michael Scher qui est toujours un bon équipier, et puis des coureurs comme Venturini, comme Julien Duval, et surtout Marc Sarrault qui m'avait fait une belle impression il y a 2 ans sur Paris-Roubaix, que j'avais trouvé très intéressant. Marc Sarrault, donc voir comment ces coureurs-là vont réussir à être performants sur les courses pavées. En parlant de Marc Sarrault, c'est un coureur sur lequel j'attends beaucoup. J'ai beaucoup d'espoir sur Marc Sarrault, coureur qui est de Vierzon, donc pas très loin de chez moi. C'est pour ça que j'aime bien Marc Sarrault. Marc Sarrault, 27 ans. Marc Sarrault, c'est un coureur que j'attends beaucoup en cette année 2021 parce que il était toujours un peu dans l'ombre d'Arnaud Démare quand même ces dernières années, même s'il avait gagné des belles courses, Marc Sarrault. Il y avait eu des bons résultats quand même, mais il était dans l'ombre d'Arnaud Démare. Cette année, c'est l'un des leaders au niveau du sprint parce qu'il y aura Venturini et Vendramé. Mais Marc Sarrault, pour moi, est un peu meilleur que ces coureurs-là. Il est en capacité de gagner des sprints. Maintenant, il sera le leader de cette équipe et on espère avoir des bons résultats pour Marc Sarrault, qui a remporté Paris-Bourges, qui a remporté le Tour de Vendée, qui a remporté 3 étapes de l'Étoile de Bessèges, 2 étapes du Tour de Poitou-Charentes. Il y a eu des bons, même une étape des 4 jours de Dunkerque. Donc c'est un coureur qui aime les sprints, qui aime également les classiques pavés, donc c'est un coureur qui est forcément très intéressant, mais c'est un coureur qui l'année dernière n'a pas eu de grands résultats. Je regardais à part une 2e étape sur le Tour de Pologne, sa dernière course même c'était le Tour de Pologne, après il avait abandonné lors de l'étape 2 avec la chute qui avait impliqué le coureur néerlandais qui avait fait le coureur de la Jumbo, j'ai oublié son nom, cette grosse chute en descente qui avait été assez importante. Ça va peut-être me revenir dans la tête, voilà, parce que, hop, je reprends. C'était, j'ai oublié. C'était la chute, ça va pas me le remettre, voilà, où il y avait Fabio Jacobsen, il était dans cette même chute, où Jacobsen s'est fait extrêmement mal, et le coureur néerlandais, bien entendu, ça va pas me le mettre. Ça, c'est toujours la magie, vous savez, de quand j'enregistre les vidéos, c'était Jumbo, voilà. C'était, ils l'ont même enlevé du classement, donc je ne pourrais pas vous dire qui c'était. C'était pas Van Enden, j'ai oublié son nom, donc je pourrais pas vous le redire, mais ça sera Groenewegen, voilà. Le retour de la mémoire. Mais oui, c'est vrai que Marc Sarrault qui n'a pas fait de sprint depuis, donc il faudra voir également s'il arrive à de nouveau être performant dans les sprints, parce que parfois c'est un petit peu compliqué quand vous avez un gros accident comme ça. Il y a d'autres coureurs également, bien entendu, Lilian Calmejane, 28 ans, pas de très bons résultats quand même depuis 2-3 ans du côté de Calmejane. Un Tour de France où il avait démarré fatigué, où il a abandonné l'année dernière, et puis une saison de toute manière très mauvaise de la part de Lilian Calmejane. L'année d'avant également, en 2019, ça n'avait pas été incroyable.
depuis 2018 en fait, depuis sa victoire d'étape sur le Tour de France. Il n'y a pas de résultat majeur pour Lydian Calmejane depuis 2017, sa victoire d'étape sur le Tour de France, avec même en 2018 c'était pas incroyable. Voilà, on attend plus de ce coureur-là qui avait montré des très belles choses dans ses premières années professionnelles et qui depuis a un peu plus de mal. Pas forcément le coureur le plus intelligent, donc il faudra bien le cadrer du côté de cette équipe. Il y aura également Cosnefroy qu'on attend bien entendu, une saison 2020 pas ratée, mais peut-être un peu en dessous de ses espérances quand même, à Benoît Cosnefroy, coureur de classique ardennaise, coureur qui est dans le même profil que Julien Alaphilippe, très très bon puncher, bien qu'on attend également au tournant cette année. Et puis un Bob Jungels qui est une des nouvelles recrues, qui devra savoir s'il veut faire des courses pavées, sa priorité, s'il veut que ça soit les Ardennais, sa priorité, ou s'il veut faire les grands tours comme sa priorité. Faut qu'il choisisse aujourd'hui Bob Jungels, surtout qu'il a 28 ans et qu'il y a eu pas mal d'atermoiements dans sa carrière. Et puis pas négliger également Alexis Goujard, qui n'est pas forcément en réussite sur ces dernières années, mais s'il a un sprinter pour lequel travailler, ça pourrait changer la donne pour Alexis Goujard, qui c'est vrai n'a pas fait grand chose en 2020 quand je regarde ses résultats. Il y avait quand même une deuxième étape lors d'une étape du Tour du Poitou-Charentes sur un chrono. Mais sinon, à part ça, pas de très très bons résultats en 2020 pour Alexis Goujard, donc on attend un peu mieux du coureur français. J'espère que vous avez aimé cette présentation de l'équipage G2R Citroën. Nous, on se retrouve pour parler de la saison cycliste, pour parler des autres équipes. On parlera bien entendu de Cofidis par exemple dans les prochaines vidéos, parce qu'on va faire dans l'ordre alphabétique pour les équipes World Tour. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la cloche également pour être au courant des dernières vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Donnez vos attentes dans les commentaires sur cette équipe AG2R Citroën. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao ciao.